suis dans l'invité de Laura Siga. Aujourd'hui, je reçois une grande dame, productrice de cinéma, qui va nous parler de ce film Le Petit Sam, qui fait référence ou hommage à une étoile filante, pas peut-être filante, à une étoile du football camerounais. Je vous permets de l'écouter pour que vous soyez au même niveau d'information que moi. Bienvenue Léo. Merci. La projection de ce film aura lieu le 12 octobre prochain. Pourquoi cette date? Le 13 octobre. Ah, le 13, c'est pas le 12? Non, non, c'est le 13 octobre. D'accord. Oui. Le 13, oui, le 13 octobre, c'est un jeudi. Oui. Et puis, avec les responsables de ce côté-là, parce que le projet se veut événementiel. Et nous avons pris sur nous d'inviter les autorités de la ville. Et d'après nos informations, il ressort que très souvent, les gens vont en week-end, ils vont dans des cérémonies dans leur village. Donc, pour que nous ayons la même mise sur cette personnalité-là, il vaudrait mieux qu'on mette ça un jeudi, enfin avant vendredi. C'est pour ça qu'on a choisi le jeudi. Et le jeudi est tombé un 13. Voilà comme ça que ça s'est passé. Oui, le fameux chiffre. Bon, qui n'a rien de spirituel, c'est une date comme tout le reste, je pense. Alors, le 13, avant le 13, il y a le 9. Et quand on dit 9 au Cameroun, on sait à qui on fait référence. Bien évidemment. Samuel Eto'o-Fils, bien évidemment. Qui est donc le personnage principal du film que vous avez produit. Dites-nous-en. Je ne veux pas dire que c'est un personnage principal. Il n'a pas joué dans le film. C'est un personnage d'emprunt. Oui, c'est une illustration par rapport à la thématique. Donc, nous avons pris pour référence cette icône, autant pour moi, cette icône que nous adulons tous, pour que cette icône représente une sorte de miroir ou alors de lumière par rapport à non seulement notre projet, mais également pour cette pléiade d'enfants qui ont, pour la plupart des cas, qui ne rêvent plus. Et le film est présenté comme une sorte de motivation pour ces enfants qui aspirent à un destin glorieux comme celui de Samuel Eto'o. Sam, mon petit Sam, non, ne lâche pas, non. Aime les bacs, ta lumière en toi. Ne baisse pas les bras, crois en toi. Un jour, je serai comme toi, mon idole. Tu Tu vas être un grand homme, je le sais. Le succès est au bout de l'effort. N'abandonne pas. Ce que je t'ai interdit dans cette maison, Junior. Tu ne dois plus jouer ton ballon. Elle m'a fait promettre de ne plus jamais jouer au football. Notre ami Sam n'est pas encore là. Allez ça. Bon, si Sam n'est pas là, on ne joue pas au match. Sam, mon petit Sam, ne lâche pas, non. Quand tu vas Brice, ne nous oublie pas. Il ne t'a pas interdit le football. Elle m'a interdit de jouer au football. Et comme si ça ne suffisait pas, elle ne veut pas que j'aille à l'école. Alors, quand on parle de production dans l'univers cinématographique, ça fait référence à beaucoup de sous. Bien sûr. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas forcément que j'ai beaucoup de sous. C'est que moi, je m'identifie déjà comme étant le petit Sam. Je crois depuis ma tendre enfance au rêve et à l'aboutissement du rêve, tout comme Samuel Eto'o a rêvé, parce que tout part de là. Et quand je dis rêver, ça ne veut pas forcément dire qu'on va aller se coucher et puis on va voir je ne sais pas quoi défiler dans nos têtes, on va penser que c'est le rêve. Non, c'est une motivation par rapport à ce qu'on voudrait réaliser, par rapport à ce qu'on veut mettre en exergue de ce qu'on a reçu naturellement. Donc, c'est à peu près ça. Mais j'insiste encore sur ma question parce que un producteur, c'est lui qui doit payer les tournages, les acteurs, la post-production et tout ça et tout ça. Ça demande quand même un budget. Justement, c'est ce que j'étais en train de dire, que quand vous avez un rêve, forcément,
vous allez vous battre. Oui, non seulement vous ne regardez pas la dépense, mais vous vous battez. Oui, vous vous battez au quotidien. Je me rappelle, ça fait peut-être 2-3 jours, j'ai fait une émission où je disais à quelqu'un que j'ai dû faire le Bayam Salam. Donc je me revendique comme une Bayam Salam. Je pèse vraiment mes mots parce que le titre entrepreneur, pour moi, c'est comme si c'est une façon d'illustrer en fait, de meubler. Pour moi, c'est le gros français. Voilà. Oui, mais là, il s'agit de parler à la jeunesse. Il s'agit de me prêter, je ne peux pas dire être un modèle, mais je voudrais que les enfants comprennent le bien fondé de la situation. C'est-à-dire, quand tu crois à quelque chose, tu te donnes les moyens à fond. Moi, je suis descendue. Je suis l'épouse, sans publicité, d'un responsable d'administration, mais ça ne m'a pas permis de descendre au milieu de ce qu'on appelle Bayam Salam, de faire de la brouette, de vendre, de discuter les clients comme tout le reste. Vous voyez un peu. Pour moi, revendiquer le titre de Bayam revient à dire à ces jeunes-là qu'on peut partir de rien. Étant Bayam Salam, on peut rêver grand, on peut faire de grandes choses. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous vendez la tomate que demain, ça sera toute votre vie. Il va bien falloir commencer quelque part. Je me rappelle que mon époux a pris un crédit qu'on va couper pendant 5 ans. Voilà. Oui, pour soutenir ce projet. Oui. C'est bon à savoir. Oui, bien sûr. Mais donner le chiffre là pour moi... C'est 50 millions. Bon, si vous me prêtez l'expression, je reçois. Hein. Voilà. Je reçois les 50 millions, mais ça n'a pas coûté 50 millions. D'accord. Je ne vais pas vous lâcher. D'accord. Continue. C'est combien? Oh là là. On doit aller chercher les financements pour vous. Est-ce qu'on va essayer de tenir là? Quels sont les arguments qu'on va donner aux financiers internationaux? Parce que donc, pour ce film que vous admirez là, on a dépensé 20 millions. Bon, on est allé à 50 crédits. On est allé à plus de 20 millions. Voilà. Jusqu'ici. Voilà. Donc là, je ne donne pas le chiffre exact. Voilà, pour son rêve, pour réaliser son rêve et surtout passer ce message aux jeunes. D'accord. Vous voyez, les jeunes, elle a dû se sacrifier. Hein? Oui. Plus de 20 millions, bon, 25 millions disons. Et voilà, pour vous raconter l'histoire de Petit Sam. Voilà, on est également à l'approche de la Coupe du Monde. Bien sûr. Le personnage du Petit Sam aujourd'hui est président de la FECAFOOT. Oui. Est-ce que vous avez quand même un message à son endroit? Avant le message, j'aimerais dire de prime abord que Dieu fait les choses tellement bien que la Providence a voulu que ce soit exactement en 2022 et que ce soit à l'approche du départ pour le Qatar. Moi, je dis, Dieu est tellement merveilleux qu'il sait très bien faire les choses. Donc, pour nous, déjà, c'est un avant-goût, c'est une mise en train pour ce qui va se passer au Qatar. Donc nous sommes non seulement, nous formons un bloc derrière ces lions, mais aussi nous leur apportons toute notre énergie. Et le film qui sera célébré au Palais des Congrès viendra comme une sorte de motivation, une sorte de, comment je peux appeler ça? En fait, nous on commence la fête, hein. On commence la fête du Qatar le 13 octobre. Donc, venez nombreux, venez soutenir ou alors venez ensemble qu'on suive notre... pour prêter l'expression d'une certaine personne, on va suivre notre légende. Oui, venez nombreux, mais parmi vos invités, on a vu certaines grandes stars camerounaises. Tous ceux qui vous regardent, donnez-nous un peu les noms des super VIP. Quelques-uns quand même. On a déjà le capitaine Courage. Le très emblématique son Banak et tout son staff. Voilà, le maître de la théorie du danger. On a Samuel Eto'o lui-même. On a des autorités, je ne sais pas si je peux me permettre. Oui, mais c'est leur nom. Des invitations. Oui, on a Cabral Libi, on a
le ministre Grégoire Ouna. Ils sont tellement nombreux. Et le ministre de la Culture se fera représenter par son directeur. Oui, d'accord. Donc, c'est les personnalités oui, des pour médias. nous, c'était... C'est la personnalité des médias. Oui. Les personnalités des médias, on a... Voilà, on a vous-même. Vous êtes une personnalité des médias. On a Billy Shaw, on a Monsieur Lazare Etoundi, on a Massa Aivo. Oh là là, ils sont tellement nombreux. Donc il y a 1500 places. Voilà, venez nombreux. Au Palais des Congrès, à partir de 19h. De 19h, oui. Voilà. Donc, vous aussi qui nous regardez à la maison, vous pouvez gagner des billets gratuits. Donc, il suffit d'aller s'abonner sur la page Le Petit Sam. Le Petit Sam, c'est ça. Oui. Voilà, Petit Sam, vous vous abonnez. Vous invitez 5 à 10 personnes à s'abonner. Vous donnez en commentaire la date de cette avant-première. Alors, le commentaire qui aura plus de likes va donc gagner un billet VIP. Bon, voilà. C'est sur ce qu'on va se dire au revoir. Merci. Au revoir parce qu'on se retrouve jeudi. D'accord. Et après, on fera le bilan ensemble de Merci. cette projection. D'accord. C'était l'invité de Laura Siga. Je vous dis à très bientôt pour un autre numéro.